Cristiano Ronaldo, quel joueur de football. Mais cela n'a pas toujours été facile pour lui. Voici son histoire, d'un petit garçon qui mendiait de la nourriture à l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Tout a commencé ici, le 5 février 1985, sur l'île portugaise de Madère. Ce qui est fou, c'est que ses parents ont d'abord pensé à l'avortement. Ils étaient pauvres et pouvaient à peine nourrir leurs 3 autres enfants. Son père était jardinier et responsable de l'équipement du club régional CF Andorinha. Son père emmenait souvent son fils de 3 ans au travail. Et Ronaldo jouait avec les ballons pendant qu'il était là. Il était obsédé par le football. Il ne se souciait pas de l'école. Il s'entraînait et s'entraînait et s'entraînait. À l'âge de 10 ans, il a rejoint le Nacional Funchal à Madère et a remporté le championnat des jeunes dès sa première année. Mais tout n'a pas été aussi facile qu'il y paraissait. Son père était ivre presque tous les jours et la famille avait encore peu d'argent. Alors Ronaldo allait souvent chez McDonald's pour demander des hamburgers gratuits. Nous sommes en 1997. Ronaldo est l'un des jeunes de 12 ans les plus prometteurs de Madère. Et il a une chance unique. Une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs ont vu un petit garçon maigre, mais sur le terrain, il était fantastique et ils ont décidé de l'emmener à Lisbonne. Mais ce que Ronaldo ne savait pas à l'époque, c'est que cela allait être extrêmement difficile pour lui. On se moquait de lui à cause de son accent madérien. Il était seul, loin de sa famille et de ses amis, à seulement 12 ans. Peut-être était-il préférable de prendre l'avion pour retourner à Madère. Il a décidé de rester et de montrer à tout le monde à Lisbonne de quoi il était capable. Ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient subjugués par sa mentalité d'entraînement. Il était le premier sur le terrain et le dernier à le quitter. Les gens disaient qu'il était maigre, alors il a commencé à s'entraîner. Il s'est amélioré de plus en plus. Mais en 2000, il a reçu une nouvelle choquante. On lui a diagnostiqué le syndrome du cœur battant. Son cœur battait vite, même quand il ne faisait pas de sport. Et à seulement 15 ans, il semblait que la carrière de Cristiano était déjà terminée. Sa famille a décidé de l'opérer. Tout s'est bien passé. Et après une pause de 3 mois, il est retourné sur le terrain de football. Et le moment est venu. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré en jeu en tant que remplaçant. Il a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Son rêve est devenu réalité, mais Ronaldo ne faisait que commencer. Il impressionne par ses dribbles et ses mouvements sur le terrain. Et à l'âge de 18 ans, les grands clubs ont les yeux rivés sur lui. Mais Ronaldo voulait un club qui l'aiderait à atteindre son objectif ultime, devenir le meilleur joueur du monde. Et un club en particulier l'a séduit, Manchester United. Le 12 août 2003, il rejoint Sir Alex Ferguson en Angleterre pour environ 19 millions de dollars. Un transfert qui changera leur vie à jamais. Au début de la saison, Ronaldo voulait le même numéro que celui qu'il avait à Lisbonne, le 28. Mais Ferguson a vu en lui un grand homme et lui a donné le légendaire numéro 7 de Manchester United, porté par George Best, Cantona et Beckham. Et le 16 août 2003, le premier jour de la nouvelle saison, le jeune Ronaldo est entré à Old Trafford pour la première fois. Here is Ronaldo again. En outre, il gagne désormais environ 2 millions de dollars par an. Il a réussi. Il est passé du statut de pauvre garçon mendiant des hamburgers à celui qui avait aidé toute sa famille à sortir de la pauvreté. Mais il y a des problèmes. Malgré des débuts réussis, il a du mal à s'adapter au style de jeu anglais. Il est encore faible physiquement, et ses astuces ne sont pas encore bien perçues par ses coéquipiers. Manchester United a terminé 3e, et Ronaldo n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Mais il restait une chance de sauver la saison. Finale de la Coupe d'Angleterre, Manchester contre Millwall. C'est 0-0 et nous sommes à la 44e minute. Ronaldo a aidé Man U à gagner et il a remporté son premier titre. Mais quelques semaines plus tard, son cœur s'est brisé. Été 2004, championnat d'Europe dans son pays d'origine, le Portugal. Et lui, le jeune homme de 19 ans, a été nommé dans l'équipe finale, aux côtés de légendes comme Figo et Deco. Ronaldo s'est frayé un chemin dans l'équipe de départ pendant le tournoi. Et le Portugal, porté par les fans, a fait l'incroyable. Ils ont atteint la finale et étaient même le favori contre la Grèce. Ils ont bien joué et ont eu de bonnes occasions. Mais ensuite, la Grèce a marqué et a gagné l'Euro. Le Portugal et le jeune Ronaldo ont été dévastés. Au cours des 2 années qui ont suivi, Ronaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs de Manchester. Et lors de la saison 2006-2007, Man U a joué une saison extraordinaire. Et Ronaldo a changé par rapport à sa première saison. Il était physiquement fort maintenant, savait quand dribbler et quand passer la balle. Et nous avons vu pour la première fois un tir que Ronaldo a montré tout au long de sa carrière, le knuckleball. Ronaldo, that's better. That's a whole lot better. Et à la fin de la saison de Premier League, il l'a fait. Manchester United a remporté la Premier League. Il a gagné son premier championnat.
La saison suivante était encore meilleure. Manchester a de nouveau remporté le championnat et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. C'était contre Chelsea. Et à la 26e minute, était-ce la victoire? Lampard égalise. Le match se termine au tir au but. C'était le tour de Ronaldo. Et il a raté. Quelle tragédie. Mais quelqu'un d'autre a raté aussi. John Terry. Van der Sar arrête le tir d'Anelka. Et Ronaldo remporte la Ligue des Champions pour la première fois. Au total, il a marqué 42 buts, dont 31 rien qu'en Première Ligue. Il est désormais là où il a toujours voulu être, au sommet. Et puis, le choc. Il s'est blessé à la cheville et a dû se faire opérer. Il a manqué 11 matchs et beaucoup craignaient qu'il ne soit plus le même. Mais il est revenu plus fort que jamais. Et après ce but contre Porto, il était clair pour tout le monde que Ronaldo avait encore de grands projets. En 2008, il a réalisé ce dont il avait toujours rêvé. Il a obtenu son premier ballon d'or. Il était désormais officiellement le meilleur joueur du monde. Lors de la saison 2008-2009, Manchester est redevenu champion et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, ils ont perdu contre Barcelone. Après 6 années de succès et un total de 3 championnats d'Angleterre, 3 victoires de coupe, la victoire de la Ligue des Champions et la victoire de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, Ronaldo a décidé de commencer un nouveau chapitre, au Real Madrid. En 2009, il rejoint l'Espagne pour 94 millions d'euros et 90 000 personnes se sont rendues au Bernabéu pour assister à son entrée en scène. Et il gagnait maintenant 12 millions par an. Lors de sa première saison, il a marqué 33 buts en 35 matchs, mais Madrid n'a pas remporté le moindre titre. Cela a changé l'année suivante dans la Copa del Rey. Il a marqué de la tête le but de la victoire et Madrid a gagné. 2011-2012 est la prochaine période de succès. Il remporte pour la première fois le championnat d'Espagne. Mais ses premières années n'ont pas toujours été remplies de victoires. Il a marqué beaucoup de buts, mais au cours de ses 4 premières années à Madrid, les Madrilènes n'ont pas réussi à dépasser la demi-finale de la Ligue des Champions. Barcelone a cependant dominé, et Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 4 fois de suite. Ronaldo était déçu. Été 2013, nouvelle saison, et avec elle, la nouvelle tentative pour atteindre le grand objectif de Madrid, la décima, remporter la 10e Ligue des Champions. Ce fut une grande saison pour Ronaldo, et il a obtenu son 2e Ballon d'Or. Et puis le 24 mai 2014, le grand jour. La finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, rival de la ville. À l'endroit où tout a commencé pour Ronaldo, à Lisbonne. L'Atlético a pris l'avantage. Et il semblait qu'ils allaient gagner. Mais à la 93e minute, Sergio Ramos marque un but. Prolongation. Madrid a marqué 2 fois, puis Ronaldo a transformé un pénalty. Et il a remporté la Ligue des Champions avec Madrid. Et ce n'était que le début. Ronaldo a joué pour Madrid pendant 9 ans. Il a remporté la Ligue des Champions 4 fois et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 3 fois. 2 championnats d'Espagne et il a gagné la Coupe d'Espagne 2 fois. Il a été meilleur buteur un nombre incalculable de fois et a gagné 4 ballons d'or pendant son temps avec le Real. De plus, il a marqué 451 buts en 438 matchs. Quelle statistique! Et il y a un autre moment inoubliable pour lui lors de son passage à Madrid. Nous sommes en 2016, championnat d'Europe en France. Mais les choses n'allaient pas bien pour le Portugal. Ils n'ont pas gagné un seul match en phase de groupe. Et ont été chanceux d'accéder au tour suivant après avoir terminé 3e de leur groupe. Ils ont réussi à atteindre la finale, menés par leur capitaine Ronaldo. Ils voulaient enfin faire oublier le désastre de 2004. Et puis, le choc. Payet a taclé Ronaldo en première mi-temps et il s'est blessé et a dû être remplacé à la 25e minute. Il semble que le traumatisme de la finale de l'Euro se répète. Il a encouragé son équipe depuis la ligne de touche. Prolongation et à la 109e minute, Eder a fait du Portugal le champion d'Europe et Ronaldo a remporté le premier titre avec le Portugal. En 2018, après avoir remporté la Ligue des Champions pour la 4e fois, il a décidé de quitter Madrid et de s'installer en Italie, à la Juventus de Turin. Il avait 33 ans à l'époque et la Juventus a payé environ 110 millions d'euros d'indemnité de transfert. Jamais auparavant, un joueur de plus de 30 ans n'avait été payé aussi cher. Et Ronaldo a fait ce qu'il a toujours fait. Il a marqué, marqué et marqué. Le match en Ligue des Champions contre l'Atlético était inoubliable. Madrid a remporté le match aller 2-0 et tout le monde pensait que la Juventus ne pouvait pas revenir. Mais Ronaldo est arrivé, il a marqué 2 fois et a transformé un penalty. 3-0. Ronaldo a encore été le pire cauchemar de l'Atlético. En 3 ans, il a aidé la Juventus à remporter 5 titres, dont 2 titres de Serie A. Mais le rêve de remporter la Ligue des Champions avec la Juve ne s'est jamais réalisé.
À l'âge de 36 ans, Ronaldo voulait un autre changement et il est retourné à son ancien lieu de travail, Manchester United. Mais ce qui avait commencé comme un conte de fées s'est terminé comme un cauchemar. Alors qu'il jouait bien lors de sa première saison, il semblait léthargique après l'arrivée du nouvel entraîneur Ralf Rangnick. Lorsque l'entraîneur a été remplacé par Ten Hag, Ronaldo a souvent dû s'asseoir sur le banc. Et en novembre 2022, c'est la triste fin. Manchester United et Ronaldo ont résilié leur contrat avec effet immédiat. Certains footballeurs sont de bons dribbleurs, d'autres de bons attaquants, d'autres encore sont extrêmement rapides, d'autres enfin sont excellents dans les airs. Ronaldo était tout cela à la fois. Il a marqué plus de 800 buts dans sa carrière jusqu'à présent, ce qui représente plus de buts que Griezmann, Bale et Salah ensemble. Il a remporté le Ballon d'Or à 5 reprises et a gagné un total de 32 titres avec ses clubs. Et il nous a montré que l'impossible était possible, d'un garçon pauvre à une superstar du football.